Guépard Inside, c'est le nouveau programme que vous propose Bénin TV tous les soirs pour vous faire vivre la vie et les coulisses donc, des entraînements des Guépards du Bénin à l'occasion de ce stage bloqué en vue de préparer le prochain match amical face aux Lions de l'Atlas. Ça va être le 9 juin prochain du côté de Fès. Et pour cette séance d'entraînement, nous vous proposons de vivre quelques incursions dans l'intimité des Guépards à cette séance d'entraînement. Sans oublier, bien entendu, dans le sommaire, vous aurez la publication de la liste de Gernot Ross. C'était encore dimanche dernier. Ils sont pour l'instant 17 à avoir répondu à l'appel du sélectionneur national. C'est un effectif qui va s'étoffer au fil du temps. Vous aurez également un zoom sur les joueurs qui rejoignent pour la première fois la tanière des Guépards du Bénin. Bienvenue donc dans ce premier numéro. C'est parti pour Guépard Inside avec bien entendu la publication de la liste élargie de Gernot Ross pour affronter l'équipe du Maroc. C'est une liste de 30 joueurs, car malheureusement on a 3 blessés qui sont absents. C'est Tosin qui a encore cette blessure à la cuisse. Ensuite on a Andreas Untonji qui est également blessé avec son club en Belgique et qui ne peut pas venir. Il a 1 mois de repos, voire des soins. Et on a Cédric Untonji qui également est blessé et ne pourra pas être là. Nous avons plusieurs joueurs nouveaux qui sont là, qui ont leur chance. On voulait les voir. On a des joueurs locaux. Il y en a 5. Voilà, on est toujours attentif au U20. Rappelez-vous, quand je suis arrivé, il y avait un projet de rajeunissement de l'équipe. Donc on continue sur cette voie. Parmi les révélations, Candace Fiogbe, jeune attaquant de l'Atalanta Bergame, attire l'attention. Rabiou Sankamao, défenseur au Wydad de Fès, possède une connaissance précieuse du football marocain. Quant à Rodolfo Aloko, milieu offensif qui évolue en Croatie, il pourrait apporter une créativité rare au cœur du jeu béninois. En défense, on note la polyvalence de Mohamed Tidjani. Au milieu, Cécile Almeida apporte son impact défensif, tandis qu'Imoran Hassan se distingue par sa finesse technique. En attaque, Steve Mounier reste l'atout majeur, mais Moussa Yarou Maye incarne une alternative crédible et locale. L'absence de Aïdou Tosin laisse un vide en attaque que cette nouvelle génération devra s'efforcer de combler. Ce match face au Maroc, prévu le 9 juin 2025 à Fès, dépasse le simple cadre d'une rencontre amicale. Il s'agit d'un véritable test grandeur nature à quelques mois de la CAN. Les Guépards veulent montrer qu'ils n'ont plus l'intention de jouer les seconds rôles. Cette rencontre pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le football béninois. Retour donc ici sur les installations qui accueillent les Guépards du Bénin pour ce stage bloqué. C'est la deuxième séance d'entraînement et juste derrière moi, vous avez donc les 17 qui ont répondu pour l'instant à l'appel, qui sont à l'étirement avec le préparateur physique de l'équipe nationale. Donc c'est lui qui va préparer les muscles des Guépards avant donc de les livrer au sélectionneur national qui va dérouler sa séance d'entraînement. Pour l'instant, c'est un réveil musculaire, donc il faut étirer les muscles, il faut étirer le corps tout entier pour donc se mettre en condition avant donc d'aller aux exercices, aux ateliers que va donc proposer le sélectionneur national Gernot Ross. La séance d'entraînement des Guépards du Bénin se poursuit ici avec le groupe
qui, après les échauffements et les étirements, s'est éclaté en trois. D'un côté, vous avez les gardiens de but Mariano Tinovi et Serge Obassa qui sont en train de s'entraîner avec l'entraîneur des gardiens de but. De l'autre côté, vous avez les joueurs de champ qui sont éclatés en deux groupes pour travailler la possession de balle. Donc, un jeu à une touche de balle, donc avec des joueurs au milieu, comme vous le voyez. C'est un exercice assez amusant, mais en même temps très, très formateur et très déterminant dans la conservation de balle au cours d'un match de football. Oui, donc, attention pour ce groupe-là, j'ai remarqué. Mets-toi au milieu. Oui, on n'a pas vu ça. Regardez ici. Momo, attention, hein, Momo. Gérald. Parlez. Vous avez pu le constater, la séance d'entraînement monte en intensité ici. La température également commence par monter. Guénotre donne beaucoup plus de la voix et vous avez pu remarquer il y a quelques temps encore ce jeu de gestion de balle aérienne. C'était un challenge entre les deux groupes de joueurs de champ éclatés donc pour les entraînements ce jour. Et juste derrière, vous avez également les gardiens de but qui sont en train de s'entraîner avec l'entraîneur donc des gardiens de but. Alors c'est un groupe qui est vraiment presque au complet. C'est vrai qu'on attend encore d'autres convoqués. Mais déjà ici, il y a des anciens qui connaissent très bien la maison Guépard, comme Steve Mounier, comme Cécile Almeida, tout comme il y a de nouveaux qui découvrent pour la première fois donc, la tanière des Guépards du Bénin. C'est à leur rencontre et à leur découverte que je vous emmène à travers ce sujet de FIFA et Salomé à Tadedji. Ils sont jeunes, ils sont affamés. Pour la première fois, Rodolfo Aloko, Gabriel Moulero, Ramdan Karim, Moussa Yaroumaye et Razak Rachidou endossent le maillot des Guépards. 5 nouveaux visages, 5 armes secrètes à qui Gernot Rohr donne ce qui pourrait être la chance de leur vie. Si le sélectionneur les a sélectionnés, c'est-à-dire qu'il a pris en compte ce qu'on avait évoqué ensemble, donc des éléments qui s'appellent la technique, qui s'appellent le physique, qui s'appellent, je dirais, l'intelligence, parce qu'aujourd'hui le football se joue sur ces 3 aspects-là, qui permettent donc aux sélectionneurs de se dire que ces jeunes joueurs ont des aptitudes, l'ont montré au travers des différentes compétitions ou les rassemblements qui ont été faits au niveau des catégories d'âge. Et c'est aussi par rapport au championnat. Un milieu polyvalent, un latéral gauche, un milieu stratège, un ailier électrique et un buteur vorace. 5 destins, une seule mission, écrire leur nom dans l'histoire du football béninois. Ces néo-guépards ont tout pour surprendre. Et si c'était le début d'une nouvelle ère pour le football béninois? Réponse sur le terrain. Vous avez donc pu suivre ce sujet qui nous plonge un peu dans l'intimité de ces néo-guépards qui découvrent la tanière de l'équipe nationale du Bénin. La séance d'entraînement se poursuit, mais sous des conditions météo un peu capricieuses, avec bien entendu une pluie qui s'est invitée, mais cela est loin d'émousser l'ardeur des guépards du Bénin qui continuent de s'entraîner avec un jeu devant les buts, mais c'est un jeu de la tête uniquement, donc vous l'avez compris, mais c'est des conditions assez difficiles, mais les guépards sont déterminés à continuer leur séance d'entraînement. On va marquer une pause et on va se retrouver juste après.
Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. On va faire un zoom sur un joueur qui a particulièrement ou qui est en train de marquer particulièrement la saison ici au Bénin dans le championnat national. Il s'agit de Moussa Yaroumae, l'attaquant vedette des Panthères de Djougou. Il est le meilleur buteur pour l'instant du championnat national du Bénin donc, et de son club des Panthères de Djougou. Lui, il a été également convoqué par Guénot Rohr pour prendre part à ce stage de préparation. On va retrouver Ossis Metolé qui nous en dit plus sur cette pépite du football béninois. Moussa Maye, 26 ans, 1,75 m. Véritable force de la nature, ce puissant et rapide joueur est un tueur devant les buts. Il est un peu comme Lukaku, Razak Omoto aussi. Ancien coéquipier de Moussa Maye au buffle, Serge Obassa évoque l'obsession du natif de Kandi. Son objectif, c'est de marquer chaque fois marquer. Donc à l'entraînement, nous les gardiens on souffre vraiment, on souffre beaucoup. Le meilleur buteur de la Celtics League Pro, saison 2024-2025, 19 réalisations au compteur, semble tout sauf dépaysé à sa première avec les Guépards. Très bon attaquant. Je ne le connaissais pas avant parce que je n'ai pas eu le temps de jouer avec lui. Je l'ai vu jouer hier. En plus, il était avec moi. Donc je voyais que c'est un attaquant qui déplace beaucoup. Il est un peu partout dans le camp adverse. Moi, je trouve qu'il voilà, il a beaucoup de choses à montrer. Attaquant béninois le plus régulier du championnat national sur les 5 dernières saisons, Moussa Maye sur la liste de Rohr, pas une surprise. Ça montre que le championnat local, il y a des bons joueurs. Il a gagné sa place en sélection, enfin au moins un appel une première fois en sélection parce qu'il a marqué des buts, parce qu'il était performant. Ce n'est pas la première année qu'il marque. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce garçon-là, il est récompensé des années passées. Et moi, je félicite les clubs dans lesquels il est passé. À 5 mois de la CAN, l'avant-centre des Panthères de Djougou a une occasion en or de se frayer un chemin vers la CAN marocaine. On souhaite bon vent à ce Néo Guépard, donc meilleur buteur du championnat national, qui a pour objectif et pour but de poursuivre donc, on va dire, ses œuvres en club, en équipe nationale. C'est donc la fin de la séance d'entraînement sous des conditions météo que vous-même vous pouvez apprécier à travers votre petit écran. La pluie continue de s'abattre ici sur les installations qui ont donc accueilli les Guépards du Bénin pour cette deuxième séance du stage bloqué de la sélection nationale, donc en vue de la préparation du match amical contre l'équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. Ça va être le 9 juin prochain du côté du stade de Fès.